Namaste, je suis le Dr Shiva Singh Shekhawat. Je suis consultante principale en obstétrique et gynécologie à l'hôpital Apollo Women's à Chennai. Parlons aujourd'hui de la périménopause et des stratégies de prise en charge associées. La périménopause est donc une période de transition qui précède la ménopause et elle peut durer d'1 à 2 ans jusqu'à 5 à 7 ans selon les femmes. Certaines personnes peuvent ressentir de fortes sautes d'humeur dues aux changements hormonaux. Il peut y avoir des bouffées de chaleur qui vont et viennent. Des infections urinaires peuvent également survenir chez les femmes. Il peut aussi y avoir des troubles hormonaux associés, de nouveaux problèmes de thyroïde diagnostiqués et la prise de poids est une autre préoccupation fréquente à cette période. Une grande partie, voire l'ensemble de ces problèmes, peut être géré grâce à de bonnes modifications du mode de vie. Par modification du mode de vie, j'entends que la première chose à considérer est l'alimentation. Il est donc important de manger une alimentation équilibrée, nutritive et saine, et il est encore plus important d'éviter certains aliments comme les aliments transformés ou les aliments trop gras, trop épicés ou ceux qui contiennent beaucoup de conservateurs. Nous privilégions donc une grande quantité de plats fraîchement cuisinés, ainsi que beaucoup de légumes et de fruits dans notre alimentation. Je conseille donc de manger des fruits, au moins un fruit entier par jour, de préférence locale et de saison. Vous pouvez inclure beaucoup de graines, de noix, qui apportent des acides gras essentiels ainsi que des phytoestrogènes. Les céréales complètes, les légumineuses, sont également de bonnes sources de phytoestrogènes et elles sont bénéfiques. Il est aussi important de réduire la consommation de sucre et de sel. L'heure à laquelle vous mangez est également très importante. Veillez donc à prendre vos repas à l'heure, en particulier le dîner. Si vous dînez tôt, c'est vraiment formidable. Les dîners pris tard le soir sont les plus grands coupables, croyez-moi. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais que tout le monde se penche, c'est l'activité physique, la partie exercice. D'une part, il est important d'être physiquement actif au quotidien dans le cadre de sa routine. Et d'autre part, il faut intégrer une forme d'exercice dans votre routine quotidienne. Donc l'exercice peut à nouveau inclure du cardio, une partie d'étirement et de flexibilité, ce qui englobe des activités comme le yoga et le pilates, ainsi que de la musculation. Soulever ses petits poids à la salle de sport aide beaucoup, surtout pendant la périménopause et la ménopause. Cela permet de maintenir votre masse musculaire et de préserver, vous savez, votre densité minérale osseuse. Et la troisième partie consiste à suivre une bonne routine, à se coucher à l'heure, à s'accorder 6 à 8 heures d'un bon sommeil nocturne et pas seulement à faire des siestes pendant la journée. En parallèle, si nous pouvons inclure des stratégies de gestion pour réduire le risque de stress provenant de notre alimentation, de notre vie, alors ce serait idéal. Le stress est, de nos jours, comme une présence perpétuelle partout, mais il peut être géré en s'accordant du temps pour soi, en gérant mieux son temps, et probablement avec un peu de yoga ou de méditation. Cela va, ça fonctionne vraiment. Donc, chaque fois que vous ressentez une quelconque perturbation de votre humeur, de votre santé, que vous vous sentez déprimé, léthargique et que vous sentez que vous n'êtes pas en forme, pas vous-même, c'est à ce moment-là qu'il faut probablement examiner votre routine, votre alimentation, votre activité physique. Et si tout cela ne fonctionne pas, et votre sommeil, et si tout cela ne fonctionne pas, consultez votre gynécologue. Allez voir votre professionnel de santé et demandez de l'aide. Merci.